Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un update lecture de mes 5 dernières lectures. On va commencer de suite parce que j'ai pas mal de choses à dire et on va commencer par une lecture que je n'ai pas en physique parce que je l'ai lue sur une application qui s'appelle Isneo. Donc c'est une application pour lire les bandes dessinées sur téléphone, sur ordinateur ou sur tablette. Donc personnellement j'ai été contactée par l'application pour lire sur leur application gratuitement, je suis super contente. Donc le premier livre que j'ai lu sur leur application, c'était Le voleur de souhaits de Loïc Clément et Bertrand Gatignol aux éditions Delcourt. C'est un tout petit ouvrage qui fait une trentaine de pages il me semble. Et franchement il est trop mignon. C'est l'histoire du petit garçon qui est sur la couverture qui à chaque fois que quelqu'un éternue ne dit pas à vos souhaits mais à mes souhaits, et donc à chaque fois que quelqu'un éternue il rattrape le souhait de la personne, et donc chez lui il a des milliers et des milliers de souhaits qu'il a regroupés au fil des années. Du coup j'ai trouvé ça trop mignon, sauf que un moment il rencontre une jeune fille et cette jeune fille n'a pas de souhait, elle n'a pas de rêve, donc quand elle éternue il ne peut pas récupérer son souhait puisqu'elle n'en a pas. Du coup, il va essayer de la suivre tout le temps pour avoir son souhait, sauf que elle n'en a toujours pas. Ils vont se lier d'amitié et au final la petite fille va lui demander « Mais en fait, toi, as-tu un souhait à toi, pas un souhait que tu as récupéré chez quelqu'un d'autre ?» Et il lui répond que non, et donc va s'en suivre une relation plus ou moins mignonne, on va dire. Bien qu'en fait on fait un saut dans le temps de 1 an et on les retrouve 1 an plus tard. Et là, je ne peux pas vous raconter la fin parce que ça serait gâché. Mais c'est absolument trop chou, ça se lit très rapidement. Les dessins comme celui de la couverture sont absolument magnifiques. Et je vous le conseille énormément. Comme d'habitude, je vous mettrai la note par ici. Et donc évidemment, c'est un énorme coup de cœur pour cette petite bande dessinée. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Tourbé de mon amour de Pierre Bottero aux éditions Flammarion Jeunesse. Ils les ont réédités dans des magnifiques éditions. Je sais pas si vous verrez, mais franchement l'édition est trop belle. Enfin franchement j'adore. Comme vous pouvez le voir au nombre de post-it, j'ai plus qu'adoré. Lui aussi c'est un coup de cœur, vous allez voir dans les 5 livres que je vais vous présenter, 4 sont des coups de cœur. Voilà, j'ai enchaîné les coups de cœur sur ce mois, enfin sur cette fin de mois du moins. Du coup ici on va suivre l'histoire. Ici on va suivre l'histoire de Tristan et Clélia. Donc en fait Tristan vit dans une cité rue de Vienne et il rencontre Clélia une fois qui est en train de pleurer sur le bord de la route parce que quelqu'un a tiré sur un chat. Cette scène m'a choquée déjà. Je déteste qu'on fasse du mal aux animaux, alors là qu'on tire sur un chat ça m'a blessée au plus profond de mon petit cœur. Mais bref, donc Tristan voit Clélia et il se demande pourquoi elle pleure, quelle est la raison, elle ne connaissait même pas ce chat. Et en fait il lui explique que c'est la triste vie de la cité. Donc on suit leur histoire qui va aller de fil en aiguille de plus en plus loin, de plus en plus intense, qui va être de plus en plus intense pardon. Et du coup c'est vraiment un petit livre tout court qui fait 155 pages. Mais il est vraiment super. J'ai pas trop envie de vous en dire parce qu'il y a plein de rebondissements. Enfin, encore une fois, je vous remonte le nombre de post-it qu'il y a là et en haut. C'est vraiment énorme. Je vais prendre un post-it au hasard pour vous lire la citation. Alors, puis un barrage céda et les larmes se mirent à couler acides, rageuses, attisant sa peine au lieu de se vider. Il pleura comme on mord quand on a mal, sans que sanglots le soulagent, sans y trouver le moindre réconfort. Voilà, c'est un peu l'idée du livre, enfin pas l'idée du livre mais l'idée de l'écriture de l'auteur dans ce livre. J'en ai pris une autre et c'est je l'aimais et pourquoi ai-je tant de mal à conjuguer ce verbe à l'imparfait. Moi je trouve ça beau, je trouve que c'est vraiment un petit livre à faire lire à beaucoup de gens. Ça montre la vie qui est rude en cité sans pour autant dire les gens des cités ils sont tous méchants entre guillemets, ils sont tous mal élevés etc. Donc voilà, je vous conseille à 100% et c'était un gros coup de cœur. Ensuite le superbe, le magnifique Inséparable de Sarah Crossan publié chez Rajo. Du coup ici c'est un petit pavé mais comme vous pouvez le voir encore une fois il y a 12 milliards de post-it. J'ai vraiment adoré cette histoire. On va suivre Grace et Tipeee.
Gracie et Tippi, ou Grace et Tippi. Grace et Tippi, c'est ça. Qui sont sœurs siamoises, donc en fait elles ont leurs 4 bras, leurs 2 têtes, mais elles n'ont que 2 jambes et un ventre, etc. Elles n'ont que un intestin, enfin bref. Elles sont liées par le bassin et dans ce livre on va être sous le point de vue de Grace qui va raconter comment elle fait pour vivre avec sa sœur siamoise, qui va expliquer comment les gens les regardent, comment elles font pour éviter justement ces regards et rire de leur situation. Sauf que jusque là elles n'étaient pas scolarisées, elles faisaient l'école à la maison et elles vont devoir aller au lycée, collège, je ne sais absolument plus. Et elles vont rencontrer des amis mais aussi des détracteurs et ça va être génial. Je ne vous ai pas dit, mais je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment un livre écrit en vers libre. Donc il y a des pages où il y a presque rien. Mais voilà, franchement c'est un livre que je vous conseille. Je ne veux pas vous raconter à partir du milieu, on apprend quelque chose que je ne veux pas vous dire parce que ce serait vous gâcher la découverte. Et franchement c'est génial. Encore une fois je vais vous lire quelques passages au hasard. Alors, et j'ai du mal à me figurer comment quelqu'un dont le visage est aussi rudé qu'un avocat trop mûr a plus de chance en amour que moi. Je vais vous en lire une autre. La chance, c'est un mensonge. Bon, ça, c'était juste parce que j'étais tellement d'accord avec cette phrase. La fureur nous fait flamber le sang, nos cœurs pulsent enflammés. Voilà, après, c'est plein de petites phrases comme ça que moi, j'ai trouvé belles. Donc, j'ai mis un post-it. Après, c'est pas forcément des citations que tout le monde retiendra. Mais franchement, je vous le conseille à 100%. Ça a été aussi un gros coup de cœur. Ensuite, une bande dessinée qui a été aussi un coup de cœur, c'est le blog de Nina de Becca et Gemabir aux éditions Bambou. Enfin, déjà, vous voyez cette beauté, quoi. C'est magnifique, non? Franchement, je la trouve trop belle. Ici, on va suivre Nina qui est une jeune fille tout à fait basique, qui adore le roller. Mais en fait ses parents vont décider de déménager à la campagne pour lui accorder plus de temps et pour être moins au travail. Avant il résidait à Paris, donc tous ses amis sont à Paris. À la campagne elle s'embête clairement, elle s'ennuie. Elle décide d'ouvrir un blog pour parler avec ses amis et du coup elle nous raconte un peu sa vie dans son blog. Surtout que dans la bande dessinée c'est plein de... je vais trouver... Voilà, c'est plein de parties de son blog, puis de bande dessinée en elle-même. Et ensuite on a les commentaires de ses amis. Enfin franchement, c'est une bande dessinée super, un gros coup de cœur. Je pense que pour celles qui ont aimé Lou, donc la bande dessinée Lou, ça peut être vraiment une bonne bande dessinée parce que les dessins ressemblent étrangement à Lou. Enfin même pas étrangement, mais ils sont vraiment jolis comme ceux de Lou. Voilà, et bon l'histoire n'est pas la même mais ça m'a rappelé beaucoup Lou en le lisant, surtout qu'en le lisant on est dans le thème des vacances de l'été, donc franchement je vous le conseille à 100% pour cet été, surtout qu'il est sorti très récemment, donc voilà je vous le conseille énormément et ça a été un coup de cœur pour moi. Le dernier livre que j'ai représenté, je ne l'ai toujours pas en format physique parce que je l'ai encore lu sur l'application Isneo. Et il s'agit du premier tome de Cœur Cerise de Cathy Cassidy, ici illustré et réécrit par Raymond Sébastien et Anna Merli et aux éditions Jungle. Pour celles qui le savent, j'ai déjà lu Cœur Cerise de Cathy Cassidy en roman et donc j'avais très envie de découvrir Cœur Cerise en bande dessinée. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, ça reprend l'histoire de Cœur Cerise en dessinée, etc. Et du coup on suit Chérie qui vit avec son papa et son papa va décider de déménager avec sa nouvelle compagne qui a 4 filles. Avec 3 d'entre elles ça se passe vraiment bien, avec la 4e c'est plutôt mouvementé. Il y a une petite histoire d'amour, je vous le conseille à 100%, bien que j'ai préféré le roman à la bande dessinée parce que c'était beaucoup plus parlant. Voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo, je vous retrouve très vite dans une nouvelle et je vous fais de gros bisous. Ciao.